et dans le partage que s'est tenue le 4 septembre dernier une mini-croisière bien particulière à bord de l'Héritage 1 qui fait la traversée entre Trois-Pistoles et les Escoumins. Une activité tricot-jasette était organisée par la propriétaire de la boutique Le Mouton Noir Lainerie de Trois-Pistoles, Mme Barbara Tchelas. L'ambiance familiale et bon enfant de la boutique Le Mouton Noir a favorisé le développement d'une belle communauté autour du lieu et de la création de liens solidaires entre les tricoteuses. C'est lors d'une de ces rencontres qu'a émergé l'idée originale de transformer un tricot-jasette en une mini-croisière de tricot. Une fois la traversée faite, l'horaire démarré a permis aux participantes de profiter d'une pause bien méritée de quelques heures aux Escoumins et qui leur a permis d'être reçus au restaurant La Poissonnerie des Escoumins afin d'y déguster un bon repas avant de reprendre la traverse du retour. Cette séance de tricot collectif a permis aux participantes d'échanger conseils, trucs et secrets du tricot. Quelques participantes ont été questionnées sur l'origine de leur goût pour le tricot. J'ai appris à tricoter très jeune avec ma mère. Par la suite, avec une amie aussi, puis avec des livres de tricot. Bien, moi, c'est ma mère qui m'a appris jeune, parce que ma mère, c'était une tricoteuse, une crocheteuse, puis elle m'a appris jeune. Mais là, tu sais, l'adolescence, tout ça fait que tu délaisses ça un peu, les études. Puis après ça, à un moment donné, c'est comme une graine qui a été semée, puis là, ça revient. Il leur a également été demandé ce qu'elles pensaient du tricot en communauté. La différence, c'est que ça permet d'avoir des nouvelles idées de trucs qu'on ne penserait pas faire. Ça permet d'apprendre par d'autres qui sont meilleurs que nous et vice-versa. On bonifie les patrons, on les personnalise. Puis la synergie du groupe, c'est toujours un plus, peu importe l'activité. Finalement, on leur a demandé leur opinion sur l'idée que le tricot était le yoga de l'âme. Quand on tricote, on oublie tout. Okay. On est concentré sur notre projet et c'est relaxant. C'est que quand tu te consacres à ça, c'est les couleurs, moi, ça me parle parce que c'est quelque chose qui m'allume. Puis après ça, c'est comme le jardinage. Quand tu as les deux mains dedans, tu penses plus à rien. C'est les tracas, c'est juste du beau. C'est une façon comme une autre d'installer de la zénitude, de se calmer, de se centrer, d'être au présent, avec le plaisir manuel de toucher une texture qui est agréable à manipuler. Puis je rajouterais que l'histoire du groupe d'activités comme ça, c'est incroyable. La créativité, la stimulation que ça a faite de plein de gens qui ne se connaissaient pas d'un peu partout, dans le Bas-Saint-Laurent, de Québec à Matane. C'est vraiment quelque chose qu'il n'y avait pas dans le coin, puis c'est vraiment sympathique. Fait que merci à Barbara et Alain. Nous laissons le mot de la fin à l'investigatrice de cette croisière s'amuse. Bien, en fait, on a autour de la boutique rallié une grande communauté de tricoteuses et on avait envie d'organiser pour la fin de l'été une activité plutôt ludique. Je pense qu'on a réussi. Ça a été extrêmement apprécié. On a eu 32 tricoteuses qui ont eu envie d'embarquer avec nous et puis ça a été un échange extraordinaire. On a d'autres événements qui s'en viennent, c'est des surprises, mais on travaille sur des activités spéciales, toujours pour rallier nos tricoteuses. Et puis, c'est des événements qui permettent de partager beaucoup d'informations, d'expertise. Et les tricoteuses ne se sentent pas toutes seules dans leur coin. Ça fait du bien, cette énergie-là, l'énergie de groupe. Et on la sent autour de la boutique. Alors, j'avais envie de le partager avec les clientes qui n'ont pas eu la chance de venir encore, mais qui vont certainement venir dans les prochains jours.